Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à Keyforge. Je m'appelle Keyforger et je vais ouvrir avec vous mon premier deck Sombre Marais. Fini les emballages carton, maintenant ce sont des emballages souples comme vous pouvez le voir ici. On a une petite encoche pour l'ouvrir plus facilement, donc c'est parti, on ouvre. Ah, l'excitation est forte, premier deck Sombre Marais, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va cacher la decklist. Et donc découvrons ensemble Nathan, le mou intendant du bazar. Commençons par la première carte. Dame Lorena, qui est une créature, esprit chevalier, et qui a provocation. 6 de puissance et 3 de bouclier. On peut dire que c'est beaucoup. Elle a provocation, et la provocation de Dame Lorena s'applique également aux voisins de ses voisins. Donc ça c'est une nouveauté, habituellement on n'applique que aux voisins, soit à gauche, soit à droite. Mais là, on a les voisins des voisins, donc elle protège... Enfin, la provocation est vraiment très ample et vraiment très large. Donc là, on a une carte qui protège vraiment bien le board. Continuons avec une nouvelle carte. Métromone. Et donc, on a un humain chevalier qui a déploiement, provocation, qui a 4 de puissance, 1 de bouclier, et qui a un effet joué, c'est-à-dire quand on le pose sur la table, son effet s'applique. Chaque voisin de Métromone capture un d'ambre. Un petit texte indique l'aumône pour les pauvres. Alors Métromone est très sympa, déjà l'illustration, vous la voyez, elle est magnifique. Elle a déploiement, c'est-à-dire qu'elle peut se déployer entre deux créatures qui sont déjà posées. Normalement dans Keyforge, on pose que les créatures à gauche ou à droite de celles qui sont déjà posées. Si la carte a déploiement, eh bien on peut le faire de n'importe quel endroit, soit sur les côtés, soit au milieu entre deux cartes. Et l'effet joué est très cool, parce qu'évidemment, chaque voisin de Métromone capture un d'ambre, ce qui permet de ralentir la forge de clé chez l'adversaire. Donc ça c'est vraiment cool comme effet. On continue. Gardien de la Porte, qui est une carte qui est très connue maintenant dans Keyforge. 5 de puissance, c'est une créature, donc 5 de puissance avec 1 de bouclier, un esprit chevalier. Et un effet joué, si votre adversaire possède au moins cette ambre, capturez-les toutes sauf 5. Donc ça c'est très très cool pour justement empêcher un adversaire de forger une clé, encore une fois. On va capturer un maximum d'ambre, et il n'aura pas assez d'ambre pour forger à son tour, ce qui nous permet de temporiser un petit peu. Et il va devoir s'occuper de cette créature pour récupérer son ambre, tout simplement. Ça permet de retarder un peu l'échéance. Mage Insigne. Mage Insigne, illustration assez rigolote. On voit qu'elle est en train de tenir une petite corne entre ses doigts. Ok. Elle a 4 de puissance, pas de bouclier, c'est une humaine chevalier. Et elle a déploiement. Elle a un effet combat, c'est-à-dire qu'elle doit survivre au combat pour que son effet s'applique. On peut redresser et faire combattre chaque voisin de Mage Insigne, l'un après l'autre. Ça c'est important dans la résolution des effets. En tout cas, l'illustration est assez rigolote. Il faudra que je creuse un petit peu pour comprendre ce que ça veut dire. On continue. Et bien une deuxième Mage Insigne. L'effet est évidemment forcément le même dans ce cas-là. Vague Purificatrice, qui est une carte que j'aime beaucoup. L'illustration peut paraître un peu vieillotte, mais en réalité l'effet est toujours aussi sympa. Si vous avez créé pas mal de dégâts chez les créatures adverses ou même les créatures alliées, en jouant cette carte, qui est une carte d'action, vous pouvez soigner un dégât pour chaque créature. Et si vous le faites donc, vous gagnez une ambre par créature soignée de la sorte. Je peux vous promettre que j'ai fait des parties où j'ai gagné énormément d'ambre en faisant ça. Donc une carte à considérer dans un deck qui peut faire des petits dégâts sans détruire complètement les créatures. Ça c'est un coup qui se prépare, mais c'est un beau coup. Le général Xalvador. C'est une créature humain chevalier, 4 de puissance et 2 de bouclier. Alors, il y a écrit don avec 2 icônes et capture. En fait, le don, c'est une mécanique qui existe déjà depuis Mutation de masse, donc le précédent set, et qui apporte une chose très intéressante, c'est, on va dire, la surprise à l'ouverture du deck, de trouver des cartes qui normalement ne devraient pas avoir d'icône bonus, et qui là se voient octroyer de gratifications, et donc d'icônes bonus supplémentaires. C'est-à-dire que vous pourrez avoir dans ce deck, et c'est même certain, dans ce deck, il y aura 1 ou 2 cartes qui bénéficieront d'un effet, lorsque l'on va les jouer, de capture. Donc ici, le texte sert juste à préciser que d'autres cartes seront gratifiées de ces dons, tout simplement.
Martogramme, qui est une nouvelle carte. Jouer, infliger 3 dégâts à une créature et sonnez-la. Alors infliger 3 à une créature, c'est déjà très cool. Et la sonner, ça permet de ralentir le jeu de l'adversaire, parce que sonner une créature met un petit marqueur sur elle, qui oblige l'adversaire, lors de son tour, à devoir utiliser cette créature juste pour enlever le jeton sonné qui est présent sur elle. Donc évidemment, ça empêche l'adversaire de combattre ou de moissonner, ou d'utiliser tout autre effet de la carte créature qui serait sonnée, tout simplement. Un petit texte d'ambiance, le Sanctum préfère les mots contendants à ceux qu'on entend. Joli petit jeu de mots, j'aime beaucoup. On continue. Et ben deuxième martogramme, voilà. Donc toujours évidemment le même effet. Soigner ou nuire. Quelle belle illustration, ça ferait un chouette playmat. Donc là, un Sanctum qui se sent pas très bien, on dirait. C'est une carte d'action et on a joué et on peut choisir une option. Donc ça, c'est pas très fréquent dans Keyforge, ça fait plaisir d'avoir une carte qu'on va pouvoir, entre guillemets, adapter, utiliser de façon différente selon ce qui se passe sur la table, donc c'est très cool. Le premier effet, soigner entièrement une créature et gagner 1, ou alors redresser et faire combattre une créature alliée. Donc là, c'est très situationnel. On a 2 effets possibles et je trouve ça vraiment très très cool. Et voilà la maréchale aiguillère, 4 de puissance et 2 de bouclier. C'est un esprit chevalier, et vous voyez, il y a une nouvelle petite icône ici. Cela veut dire que cette carte a un effet selon la marée ou un effet sur la marée. La marée est une nouvelle mécanique du set Sombre Marée. Cette carte permet de faire monter la marée. Cela veut dire que vous aurez une carte dans chaque deck de Keyforge Sombre Marée qui va représenter le niveau de la marée. Cette carte arrive sur la table inclinée. La marée n'est ni haute ni basse, et en jouant par exemple cette carte, ou si cette créature survit à un combat, vous allez faire monter la marée. C'est-à-dire que la carte marée s'orientera du côté du joueur qui a fait monter la marée, et donc le joueur adverse aura la marée basse, ce qui va modifier le fonctionnement de certaines cartes. Ça dépend des effets qui sont écrits dessus, il suffira de lire tout simplement. L'adversaire pourra faire monter la marée de son côté en s'infligeant 3 chaînes. On continue. Chevalier dévoué. Cette carte est déjà connue dans des sets précédents. C'est une créature humain-chevalier avec 4 de puissance et 2 de bouclier. Le chevalier dévoué gagne plus 2 en puissance tant qu'il est situé sur un flanc. Comme je vous l'ai dit, quand on ajoute une carte dans Keyforge, on la met soit à côté gauche, soit à côté droit, et si elle est déploiement, on peut la mettre entre 2 autres créatures. Là, en l'occurrence, lui, il vaut mieux qu'il soit sur un flanc, donc sur le côté de votre ligne de front, afin de bénéficier d'un bonus de puissance de 2. On passe maintenant à la maison Saurus, avec Astatus Raptor, qui est une créature, dinosaure soldat avec 5 de puissance et 1 de bouclier. Une superbe illustration très détaillée, et elle a un effet avant le combat, c'est-à-dire qu'on le résout avant d'avoir fini de déclencher tous les effets d'un combat, donc c'est la première chose que l'on fait. Vous pouvez exalter Astatus Raptor, si vous le faites, infliger 1 dégât à la créature que combat Astatus Raptor pour chaque ambre sur des Astatus Raptor alliés. Donc ça, on imagine bien que plus on en a, évidemment, plus l'effet est fort. Donc ici, tout simplement, on augmente les dégâts que l'on fait, plus il y a d'ambre sur les créatures Astatus Raptor alliés, tout simplement. Donc c'est un effet combo où on va avoir plus en plus de puissance, tout simplement pour faire mal avant le combat. Et donc si on a, ça c'est ça qui est très cool aussi, si on a beaucoup d'ambre sur Astatus Raptor, et qu'on lance un combat contre une créature, si les dégâts, le boost de dégâts suffit à détruire la créature adverse, on n'a même pas besoin de résoudre le reste du combat, parce que la créature sera déjà partie dans la défausse. On continue, et évidemment ça me paraissait logique qu'il y en ait plusieurs dans le deck, donc un deuxième Astatus Raptor. Est-ce qu'il y en a un troisième? Oui, en effet, il y en a un troisième, donc vous voyez, je vous l'avais dit que ça combotait avec un certain nombre de cartes. Donc la preuve est là, est-ce qu'il y en a? Oh bah voilà, ça continue, bah dis donc, on va faire légion avec ce deck-là. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore, pas de problème, ça continue, ça continue. Bah décidément, ça va être très impressionnant à jouer sur le board. Et ça s'arrête là. Intention hédoniste, qui est une carte qui existait déjà.
On peut exalter, donc c'est une carte d'action, pardon, qui fait gagner un d'ambre. On peut exalter chaque créature située sur le flanc. Donc évidemment, avec tous les Status Raptor que j'ai dans mon deck, si je les exalte, je vais mettre de l'ambre sur elles, ce qui va booster l'effet avant combat que l'on vient de découvrir. Donc pourquoi pas, c'est à voir ce que ça va donner, on verra bien. Le Sénator Quintina. Vous voyez l'icône qui est ici, c'est l'icône bonus qui a été donnée par la carte précédente, découverte un petit peu plus tôt. Donc c'est une créature dinosaure politicien qui a 5 de puissance et pas de bouclier, avec une très belle illustration. Bravo à vous Cindy Avellino, on a le nom des illustrateurs et illustratrices en bas de chaque carte. Après qu'une créature a moissonné, exaltez-la. Donc là avec les Status Raptor, si je les fais moissonner avant de les faire partir au combat, j'augmente le nombre d'ambres qui sont sur elles, en même temps je gagne de l'ambre, et de fait je vais augmenter l'effet avant combat qu'ils ont sur elles. Donc là on a une petite combo très sympa, donc faut voir si on arrive à la protéger assez longtemps pour déclencher ça. Charge écrasante. Détruisez chaque créature dont la puissance est inférieure ou égale à 4 et gagnez une chaîne. Alors ça c'est cool hein, parce qu'on peut vraiment détruire énormément de créatures avec ça, surtout contre un deck qui va contenir des petites créatures tout simplement. Donc j'adore ces effets de rase-board comme on dit, c'est-à-dire de nettoyer la table en somme, et ça permet de remettre un petit peu à zéro les forces adverses et parfois les forces alliées en même temps, parce que là ça concerne les deux camps. Une deuxième charge écrasante, au cas où il ne suffirait pas. Décadence, très chouette illustration romaine, comme toujours avec les Saurus, et une carte avec des options, ça j'adore également. Donc c'est une carte d'action avec un effet donc joué. On peut soit exalter, redresser et utiliser une créature alliée, soit déplacer une ombre d'une créature vers une autre. Donc là toujours pour booster pourquoi pas les Exaltus Raptor, ça peut être très cool. Donc à voir en jeu ce que ça va donner. Avantage de taille, avec une petite icône marée, comme vous pouvez le voir, et une ambre bonus. C'est une carte d'action. Si la marée est haute, une créature alliée capture 3 ambres. Sinon, faites monter la marée. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces cartes influent sur la marée, vu qu'il y a la petite icône en face. Donc là, si la marée est haute, il se passe quelque chose. Sinon, on la fait monter. Donc voilà. Donc ça se fait toujours dans l'ordre, on lit toujours dans ce sens-là. Donc ça va être très cool. Il y en a un deuxième. Avantage de taille, voilà. Donc on gagne une ombre bonus en la jouant. Et là on va passer maintenant à la nouvelle, à une autre maison, pardon, à la dernière maison du deck, et on a une amélioration. Donc une amélioration s'attache à une créature alliée ou ennemie d'ailleurs, et applique des effets sur cette créature. Donc là on est à Novaliance. Tant que la marée est haute, cette créature gagne escarmouche. Tant que la marée est basse, cette créature gagne insaisissable. Donc là, on est clairement sur une carte qui va changer d'effet en fonction de la marée. Et donc vous voyez, c'est bien ça, la nouveauté de ce set Sombre Marée. La marée offrait un nouveau défi rafraîchissant. Le texte d'ambiance. Ensuite, un champ de force, qui est une carte d'amélioration qui est déjà connue. Protéger cette créature... Alors oui, pardon, je l'applique sur une créature, excusez-moi, je vais un peu vite. C'est une amélioration, fait gagner un ambre quand elle est jouée. Et la créature qui profite de son effet va changer son effet moisson, enfin va améliorer son effet moisson, et on peut protéger cette créature. La protection d'une créature lui permet de prévenir d'une sortie de jeu ou d'un dégât. Donc évidemment c'est très pratique pour protéger une créature qui a besoin de rester longtemps sur le board pour faire profiter son utilisateur de nombreux effets. Donc là ça va être très très sympa à faire dans ce deck. Alors, TR35 ou T3R35A, on va dire comme ça, on a un robot, donc un robot dinosaure. Donc cette créature peut être utilisée comme si elle appartenait à l'une des maisons de ses voisins. Donc ça c'est très sympa parce que vous voyez, normalement dans Keyforge, on déclare une maison au début de son tour et on ne peut jouer théoriquement que les cartes de la maison que l'on a déclarée. Là, celle-ci, on peut l'utiliser même si on n'a pas déclaré un tour Novaliance. Et il suffit qu'on l'ait mis à côté d'une carte d'une autre maison. Donc ça peut être très sympa. Et elle peut être jouée aussi comme une amélioration plutôt que comme une créature avec le texte. Cette créature peut être utilisée comme si elle appartenait à l'une des maisons de ses voisins. Donc on peut même l'appliquer sur une autre carte. Donc ça c'est très cool. Et puis ça fait quand même 3 de puissance. Donc bon, ça peut être détruit par
les charges qu'on avait tout à l'heure. Mais j'aime bien cet effet, je trouve ça très cool. Je n'avais pas encore vu cette carte, donc je suis ravi de la découvrir avec vous. Une nouvelle carte action, tous ensemble, avec un effet joué. Vous pouvez jouer une carte non Nova-Alliance. Si la marée est haute, vous pouvez jouer une autre carte non Nova-Alliance. Donc là, on a un petit effet de combo, toujours ces illustrations magnifiques, hein, comme vous pouvez observer. Donc voilà, si la marée est haute, on peut jouer 2 cartes non Nova-Alliance. Donc Nova-Alliance est toujours fidèle à sa précédente réputation, elle nous permet de jouer des cartes de toutes les maisons. Alors pas toujours, hein, ça dépend du deck, des fois c'est un peu moins présent ou un peu moins fort, mais en tout cas dans ce deck là, on va pouvoir le faire et ça va être très sympa à mon avis en termes de combo. Le diplomate Agung, qui est une créature alien KRXIX, donc Krix, on dirait, ou Krix, ouais, on va dire ça. Qui a un effet quand elle joue, quand elle survit à un combat ou quand elle moissonne. Pour le reste du tour, une créature alliée appartient à la maison de votre choix en plus de ses autres maisons. Donc ça c'est vraiment top, parce qu'on peut choisir qu'une autre créature qu'on a déjà posée fasse partie de la maison Nova-Alliance. Donc vraiment très cool ça. Là il est cool le Nova-Alliance, j'aime beaucoup. La maison de votre choix, donc même pas forcément Nova-Alliance, hein, on peut dire que c'est autre chose. En plus de ces autres maisons, donc on peut bénéficier d'effets combos qui sont inhérents à une seule maison normalement. Si ça suffit pas, il y en a 2, voilà, je vous explique pas l'effet. Est-ce qu'il y en a 3? Non. Alors, Lumière des Archontes, ça c'est cool. Donc une ambre en gain, cette créature gagne + 1 en puissance et + 1 en armure pour chaque amélioration qui lui est attachée. Vous l'avez remarqué, dans mon deck, il y avait quand même pas mal d'améliorations, notamment des créatures, enfin une créature qui pouvait se changer en amélioration, donc c'était très cool aussi. Donc il y a moyen de booster une créature pour qu'elle reste longtemps sur la table. Ce deck n'est pas si mou que ça, on verra en le jouant évidemment. On continue. Triskar Rocket. Donc créature humaine, 4 de puissance. Tant que la marée est haute, les voisins de Triskar Rocket entrent en jeu redressés. On va être ensemble, glouglou. Donc là, apparemment, elle parle à son petit poisson. C'est assez rigolo. L'illustration est très chouette aussi. Et là, l'effet est très sympa parce que des cartes qui rentrent en jeu redressées, ça permet d'appliquer des effets parfois combo où on protège la créature. C'est-à-dire qu'elle rentre directement en jeu, redressée, on applique son effet. Concrètement, votre adversaire n'aura pas l'occasion d'empêcher cette créature de faire son action, ou sa moisson, ou son combat. Donc c'est toujours cool de faire entrer en jeu une carte redressée. Donc ça c'est très très bien. On continue, il en reste plus beaucoup. Au revoir armure. Au revoir mur, qui a donc bénéficié de la gratification, la nouvelle gratification. Capture, donc la carte de tout à l'heure qui donnait une gratification, voici la deuxième. C'est une créature robot avec 3 de puissance et 2 de bouclier. Et donc au revoir mur peut être joué comme une amélioration plutôt que comme une créature avec le texte cette créature gagne +2 en armure. Voilà, plutôt simple, assez rudimentaire. Bon, c'est pas ma carte préférée, mais voilà, c'est ok. Le petit texte d'ambiance, mieux vaut ne pas en avoir besoin. De l'armure, j'imagine. Oh là, j'ai pris 2 cartes en même temps. On continue avec un techno-babillage. Alors, une ambre à gagner en la jouant simplement, c'est une action. Sonner une créature et chacun de ses voisins partageant une maison avec elle. Donc là, ça combote un petit peu avec la carte qui permet de changer la maison le temps d'un tour. Et ça permet surtout de... Ah bah non, je suis bête, non, je dis n'importe quoi. Là, ça... il fallait bien que j'en fasse une, moi. Sonner une créature et chacun de ses voisins partageant une maison avec elle. Donc là, évidemment, ça permet si l'adversaire a mis plusieurs créatures dans le même tour, généralement il les met l'une à côté de l'autre, ça dépend, mais ça arrive. Donc là, ça permet de sonner jusqu'à 3 créatures de la même maison si elles sont côte à côte. Plutôt pas mal, ça permet de ralentir le jeu de l'adversaire, mais c'est pas non plus overkill, incroyable. Le petit texte d'ambiance, c'est facile, il suffit d'inverser la polarité du gyro-boudin, pseudo-pneumatique, de débrider l'embomètre quantumagnétique, et ensuite, ok, donc ouais, techno-babillage, le nom n'est pas usurpé. Alors, une carte d'action,
Unité ou Discorde. Jouer, choisissez une option. Ça j'adore, on peut vraiment réagir comme on a envie. Utiliser une créature non de alliance alliée, toujours cool. Renvoyer jusqu'à 2 créatures alliées et chaque amélioration qui leur est attachée dans les mains de leur propriétaire. Bah, moi je trouve ça très bien parce que moi j'ai les améliorations, j'en ai pas mal dans mon deck. Théoriquement, je pense que je vais pouvoir les reposer sur d'autres créatures ou bénéficier par exemple de l'ambre qui serait présente dessus. Donc ouais, je trouve ça très cool. Il reste plus que... Ah bah vous voyez une carte qui est très sympa. Vous allez voir ici, Zap. Donc là, Zap c'est une carte qui est assez connue, hein. Une ambre, bonus, carte d'action, jouer, infliger 1 à une créature pour chaque maison représentée parmi les créatures en jeu. Donc alliés et adverses évidemment. Et le texte dit « Nous venons en paix ». Donc vous voyez ici une nouvelle carte avec l'effet de marée qui est précisé. Au début de la partie, la marée n'est ni haute ni basse. Les effets peuvent permettre à un joueur de faire monter la marée. La marée est alors haute pour ce joueur et basse pour son adversaire. Donc on a un petit lexique, des mots qu'on ne connaît pas. Je trouve ça plutôt bien d'avoir mis ça dans les decks Keyforge, surtout pour les joueurs qui débutent et qui n'auraient pas forcément téléchargé les règles, ce qui à mon avis est une petite erreur, hein, mais ça arrive. Donc ça c'est très cool. Je vais juste vérifier quelque chose avant. Voilà. Voici la fameuse carte marée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, dans chaque deck sombre marée, il y aura cette carte qui sera en plus de la carte qui liste toutes les autres cartes du deck, donc la carte d'Archonte. Donc au début de la partie, elle va être comme ceci, et dès qu'un joueur va jouer un effet pour faire monter la marée, elle va monter directement dans le sens du joueur actif, hein, celui qui a fait monter la marée. Donc cette partie-là sera vers le joueur qui a fait monter la marée, et donc pour l'autre joueur, ce sera la marée basse. Et à tout moment, on peut bénéficier de l'effet Omni, donc je vous retourne la carte pour que vous puissiez lire. L'effet Omni, faites monter la marée, gagnez 3 chaînes. Voilà. Donc il est possible, du coup, quand vous avez la marée basse et que vous avez besoin d'avoir la marée haute pour bénéficier d'effets plus intéressants pour vous, vous allez pouvoir payer, entre guillemets, 3 chaînes, prendre 3 chaînes, gagner 3 chaînes, à vous de le dire comme vous voulez, pour faire la montée de la marée, donc inverser la hauteur de la marée, la mettre à votre avantage, si pour vous c'est à votre avantage. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la nouvelle carte, qui est très différente par rapport à avant. Donc je vais utiliser la carte marée pour cacher une petite partie. Voilà. Donc ici, nous retrouvons les nouvelles decklists. Alors on va faire ça bien, voilà. Les nouvelles decklists. Donc elles sont maintenant à l'horizontale, ce qui permet de voir toutes les maisons dans l'ordre, et donc plus une succession de colonnes. Enfin c'est différent, et je trouve ça beaucoup plus facile à lire. Et en fait les cartes qui sont en bleu, ce sont des cartes qui ont été gratifiées, tout simplement, donc c'est précisé ici. Et on a toujours la 000, qui est la carte marée maintenant, qui est présente dans le deck. On a la rareté des cartes qui apparaît également. Donc vraiment, vraiment très sympa cette nouvelle iconographie. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve ce nouveau set très sympa en termes de nouveautés sur l'édition. Bon, ce petit paquet là, c'était, j'aimais bien les boîtes carton, mais pas grave, hein, ça change et ça bouge, c'est très bien. Donc voilà, on a découvert ensemble le premier deck que j'ouvre de Sombre Marée. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck. Et j'en profite également pour vous parler d'un live qui aura lieu prochainement sur la chaîne, parce que j'ai une autre chaîne qui est la chaîne Entre Joueurs. Donc on va faire une vidéo d'une partie complète commentée avec ma très chère Caroline. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Keyforger, mais aussi à la chaîne Entre Joueurs. Et je vous invite à suivre tous les youtubeurs qui sont dans la description de cette vidéo pour continuer à faire vivre Keyforge au plus grand nombre. Et je vous souhaite à toutes et à tous de superbes ouvertures de deck Keyforge. Profitez bien, jouez bien, faites monter et faites descendre les marées. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, à très bientôt, et merci à vous pour votre bienveillance. Salut!